La Toussaint, c'est la fête de tous les saints, c'est-à-dire que nous fêtons la vie de personnes dont on peut dire qu'elle a été dans l'optique, dans la direction, dans l'esprit de l'Évangile, avec des saints qui ont quelquefois peiné et qui ont eu une vie, avant de découvrir le Christ, assez chamboulée ou pas très belle, mais qui, dès qu'ils l'ont reçu, dès qu'ils ont compris que l'amour de Dieu était présent dans leur vie, ont vu leur vie transfigurée. Donc les saints de tous les temps. On fait en quelque sorte cette église invisible de ceux qui nous ont précédés et qui sont toujours parmi nous d'une manière autre que celle que nous avons l'habitude de voir. Pour les personnes qui se disent « Oh, moi la Toussaint, les saints, c'est un peu compliqué et puis c'est un peu complexe ». Mais moi, ce sont surtout les gens de ma famille auxquels je pense, les personnes que j'ai connues ou celles que je n'ai pas connues mais dont on m'a parlé, et je veux signifier que je pense toujours à eux, qu'ils sont toujours présents dans mon cœur. Eh bien, je dis, ça c'est beau, c'est vrai. Ça veut dire qu'au fond de vous-même, en allant sur les cimetières, les tombes, en les fleurissant, vous êtes porteur d'un message qui dit plus que simplement « je les ai gardés en mémoire ». Vous dites « je les ai gardés dans mon cœur ». Et le cœur, qu'est-ce que c'est? C'est ce lieu où on continue d'aimer, on continue d'être en lien avec les personnes. Alors je dirais, écoutez, au moment où vous faites cette démarche, eh bien, essayez de découvrir cette fête et puis venez à la célébration de la messe le jour de la Toussaint. Il est important de pouvoir venir à cette messe parce que c'est un moment où on est très solidaires les uns des autres, où on se porte, on se soutient et dans un lieu qui est une église qui est porteur de ce sens et au cours d'un moment où un geste est fait qui est celui que Jésus lui-même a fait à la fin de sa vie, quand il va mourir, c'est-à-dire prendre du pain, du vin et de dire « c'est ma vie ». C'est mon corps, c'est mon sang. Donc, recevoir une nourriture, percevoir que Dieu s'est donné, percevoir qu'en écoutant l'Évangile, on est guidé, on retrouve des valeurs qui sont peut-être en sommeil au fond de soi-même, et lorsque l'on sort de la messe de la Toussaint, eh bien, on a envie d'aller justement là où il y a nos ancêtres qui sont enterré et de dire « mais tu es toujours là et je viens de le comprendre encore mieux ». Et on va le signifier de manière très simple, en mettant quelque chose de joyeux, de gai, et on va mettre des fleurs. Et on va se retrouver avec des cimetières qui, au lieu d'être ternes et d'exprimer la mort, vont exprimer la vie. Eh bien, on l'aura beaucoup mieux saisi et peut-être ancré dans nos vies au cours de cette messe qu'aura préparée ce moment où on visite les cimetières. Donc à la Toussaint, on dit « la mort n'est pas la fin ultime ». Alors, de manière courante, on dit « la vie l'emporte sur la mort », comme on le voit dans la nature. Mais c'est beaucoup plus profond, c'est l'amour est plus fort que la mort. Donc on dépasse en quelque sorte le cycle simplement naturel et on dit « il y a une réalité qui transforme sans cesse nos vies et qui est plus forte que la mort, qui est l'amour. » Et si des personnes veulent vraiment sentir cela au plus profond d'elles-mêmes, elles peuvent aller lire l'évangile de Jean, le chapitre 13, au début, Saint Jean dit « Jésus qui était dans le monde a aimé les siens, les aima jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à mourir. » Et au moment où Jésus va être condamné par Pilate, par les grands prêtres, Jésus dit « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. » Pilate croit qu'il va lui enlever, puisqu'elle va le faire mourir, le laisser être tué, mais il dit « Non, c'est moi qui la donne. » Et là, chacun de nous peut dire « Oui, ma vie, elle est dans ce don. » Et quand on se donne, chacun sait que c'est toujours par amour, qu'on est prêt à sacrifier sa vie. Alors, lorsqu'on est à la Toussaint, on dit « La vie ne s'est pas arrêtée. La mort l'a transfigurée par l'amour qui l'habitait. » Donc, je souhaite que beaucoup de gens puissent dire devant la tombe
de ceux qu'ils ont aimés. Et je pense à ceux qui ont perdu un petit enfant tout petit, auquel ils tenaient le fruit de l'amour. Ceux qui ont perdu des personnes beaucoup plus âgées, mais on est un petit-fils, un arrière-petit-fils, une arrière-petite-fille, une petite-fille, et on dit « grand-mère, arrière-grand-mère est morte », ça me touche au plus profond. Et bien qu'ils puissent se dire, tout l'amour qui a été présent dans nos relations, il n'est pas anéanti par la mort. Il a vaincu la mort. Et c'est peut-être un chemin qui peut s'ouvrir pour beaucoup d'entre nous, pour redécouvrir la présence de Dieu et peut-être se dire on avait finalement oublié quelqu'un dans notre vie et nous sommes en train de le découvrir et nous avons envie de marcher avec lui.